Bonjour, donc pour cette deuxième partie du vidéo sur les rôles et responsabilités des capitaines, on va maintenant parler des responsabilités durant une partie des capitaines dans les ligues de l'UGA. Donc, la première responsabilité du capitaine pour les ligues de 7 contre 7 extérieures durant l'été, c'est seulement pour ces ligues-là, c'est le rôle du capitaine d'installer les terrains. Vous allez voir, il y a une prochaine vidéo plus tard qui va expliquer comment monter les terrains durant les différentes ligues de 7 contre 7. La deuxième responsabilité durant les parties, c'est d'enseigner la stratégie d'équipe. Donc, évidemment, chaque équipe a ses différentes stratégies, quel type de force ils vont vouloir faire, quel type de stack ils vont vouloir utiliser. C'est vraiment le rôle du capitaine de décider ça, puis de le transmettre à ses joueurs et d'expliquer la façon de faire pour la saison. Donc, de corriger. Par exemple, si la personne ne fait pas ses codes comme il faut, dans le bon sens, c'est important d'aller l'expliquer aux joueurs. C'est vraiment le rôle du capitaine d'encadrer tout ce qui est la stratégie, donc l'utilisation des time-outs. Ce n'est pas seulement le capitaine qui peut appeler des time-outs, mais généralement, ça peut faire partie de la stratégie. Ça peut être une stratégie de choisir quel côté du terrain on veut, par exemple, par rapport au vent, au lever ou au coucher du soleil. Donc ça, c'est important, ça fait partie de la stratégie. Également, c'est le rôle du capitaine de s'assurer de la transmission des valeurs et ses différentes connaissances par rapport au Ultimate. Donc, par exemple, tout ce qui est lié au spirit et aux connaissances, les différentes techniques de lancer, les différentes stratégies potentielles, c'est vraiment le rôle du capitaine de transmettre ça à ses joueurs pour s'assurer que tout le monde adhère bien aux valeurs du spirit qui fait partie intégrante de notre beau sport qu'est l'Ultimate. Également, c'est le rôle du capitaine de contrôler ses joueurs en tout temps sur le terrain. Donc, il faut s'assurer que tout le monde soit le plus spirit possible en tout temps. Donc, que tout le monde soit agréable à jouer contre ou avec sur le terrain et s'assurer que tout le monde respecte les règlements, que personne n'essaie de tricher, que personne joue de façon téméraire ou dangereuse qui pourrait nuire ou blesser autrui sur le terrain. Donc, ça, c'est vraiment un des rôles clés du capitaine parce que c'est jamais facile de contrôler tous ses joueurs durant une saison. Il va souvent arriver des petites frustrations sur le terrain, mais c'est là qu'on reconnaît les bons capitaines des moins bons capitaines. Les bons capitaines sont ceux qui sont capables de bien contrôler leurs joueurs, puis de s'assurer que ceux-ci vont se corriger et qu'ils ne vont pas continuer d'agir de façon désagréable contre cette équipe-là ou contre un joueur en particulier pour le restant de la partie, mais aussi pour les prochains matchs contre cet adversaire-là durant la saison. Également, le plus important, durant le match de l'Ultimate, le capitaine a comme rôle de respecter le décorum du match. Donc, premièrement, le décorum, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs petites choses qui font qui rendent l'Ultimate particulièrement unique pour les nouveaux. On parle par exemple du flip de début de partie. Le flip, c'est assez simple. Les deux capitaines en début de partie vont se rencontrer et vont lancer un frisbee dans les airs pour faire un pile ou face. Le capitaine adverse, celui qui n'a pas lancé le disque, va décider est-ce que je veux le dessus du frisbee qui pointe vers le haut ou je veux le dessous du frisbee qui pointe vers le bas. C'est vraiment la décision du capitaine qui n'a pas lancé le frisbee. Et celui qui gagne le flip, donc le pile ou face, c'est lui qui va pouvoir prendre trois choix. Le premier choix, ça va d'abord de choisir quel côté du terrain il veut commencer. Donc souvent, ça va être par rapport au sens du vent ou par rapport au soleil. Donc il va pouvoir décider, moi je vais commencer du côté gauche ou du côté droit du terrain, de quel côté notre équipe va vouloir marquer. Également, comme deuxième choix, il y a également le choix de choisir s'il va recevoir ou envoyer le disque à l'opposé. Donc faire le tour qu'on appelle communément. Donc est-ce qu'il va commencer en offensive ou en défensive? Et comme troisième choix, le capitaine a le choix de choisir la couleur de son chandail. Donc, en général, la plupart des équipes vont se présenter avec deux couleurs. Pourquoi on fait ça? C'est principalement parce qu'il y a plusieurs équipes, par exemple, qui voudraient jouer en rouge. Donc, si jamais vos deux équipes à une partie se présentent habillées en rouge, ça peut être difficile de différencier les opposants des coéquipiers sur le terrain. Donc, on veut toujours avoir deux couleurs complètement distinctes sur le terrain, mais on ne force pas personne à choisir une couleur en particulier. Donc, tout le monde doit vraiment avoir deux couleurs de chandail en tout temps. Donc, supposons que vous gagnez le flip et vous décidez que vous, comme choix, vous voulez choisir de jouer avec votre couleur rouge. Vous dites, moi, je choisis la couleur rouge pour chandail. Donc, votre opposant doit impérativement changer de couleur de chandail pour le restant de la partie. Parmi ces trois choix-là, vous avez le choix de choisir n'importe quel de ces trois choix-là en premier. Donc, supposons que je gagne le flip, donc j'ai gagné le pile ou face, c'est moi qui prends la première décision. Donc, je pourrais décider, par exemple, de commencer avec la couleur de chandail, si c'est ce qui m'importe le plus. Ensuite, vu que j'ai pris la première décision, c'est le capitaine adverse qui va, lui, choisir la deuxième décision. Et ensuite de ça, ça revient à moi pour prendre la troisième décision. Donc, c'est en alternance comme ça. Jusqu'à temps que les trois décisions soient prises et qu'on soit prêt à commencer le match. Suite au flip,
On va généralement faire son caucus d'équipe, on va se parler, ensuite on va aller se placer sur le terrain, puis on va faire le pull, donc on va envoyer le disque à l'autre équipe pour commencer la partie. Donc, à la fin de la partie, ensuite, il y a aussi, comme qui fait partie du décorum, le cheer de fin de match. Donc, le cheer de fin de match, traditionnellement, vous avez remarqué sur le terrain, les capitaines en général vont dire 3 cheers pour, puis ils vont nommer le nom d'équipe. Et pépip, tout le monde va crier ouais, et pépip, ouais, 3 fois. Donc, ça, je dirais que c'est le cheer basic. Par contre, il est d'adon, dans le fond, il est très apprécié des autres équipes de faire un petit peu plus que ça. Pour montrer notre appréciation envers nos opposants d'avoir joué une belle partie. Donc, ça peut être une chanson que vous allez faire, ça peut être un petit jeu, style jeu de camp-jour, vous pouvez jouer au cowboy à l'Indien, vous pouvez jouer, faire des rush papier-ciseaux, vous pouvez faire différents jeux comme ça à la fin de la partie qui vont montrer, dans le fond, le plaisir de jouer puis détendre l'atmosphère des fois durant une partie bien serrée. C'est encore plus utile à utiliser principalement dans les matchs qui sont serrés puis forts en émotion parce que ça permet un peu de calmer l'atmosphère puis calmer les émotions, disons, sur le terrain. Puis ça permet à votre opposant de garder une belle idée, un beau souvenir de cette partie-là contre votre équipe, malgré tout ce qui peut s'être passé durant le match. Par contre, c'est pas parce qu'une équipe va faire un jeu, va faire une chanson, va faire quoi que ce soit à la fin de la partie que cette équipe-là, vous devez lui donner automatiquement une bonne note spirit. C'est vraiment ce qui se passe sur le terrain qui est le plus important. Ce n'est qu'un bonus. Tout ce qui entoure et le cheer à la fin. Par contre, le cheer, c'est quelque chose de très bien vu et c'est pas très bien vu dans la communauté d'Ultimate de ne pas en faire. Donc, on vous invite fortement à en faire et de garder et de perpétrer cette tradition-là dans la communauté de l'UGA. Également, le type de capitaine, c'est le rôle du capitaine de gérer le caucus d'équipe, donc d'en appeler, de se rencontrer, de parler durant le caucus, donc de dire c'est quoi les ajustements qui vont devoir être faits durant la partie. Donc, par exemple, on changerait la force, on changerait la stratégie, on dit attention à, par exemple, faites plus une cote de telle façon ou de telle façon à ses joueurs. Donc, c'est vraiment le rôle du capitaine de faire des interventions du genre. Puis ensuite de ça, à la fin de chaque partie, les deux équipes, normalement, se placent en ligne dès la fin de la partie pour tous se taper dans la main, pour se féliciter pour la partie, avant même de faire le cheer, ou des fois le cheer se fait en même temps. Donc, ça, c'est vraiment le point clé qu'on voit dans à peu près tous les sports à la fin d'une partie. C'est simplement pour montrer le respect. Mais dans l'Ultimate, on rajoute en général le cheer qui est par-dessus ça pour un peu souligner encore plus l'importance du spirit dans nos parties. Donc voilà, c'est ça qui résume les rôles et responsabilités des capitaines dans les parties d'Ultimate. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à info@montrealultimate.ca. Sinon, on vous invite à regarder les prochaines vidéos qui vont être également disponibles sur cette page plus bas. Merci, passez une bonne journée.